Mesdames et messieurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous suivez le journal de ce 19h30 et nous sommes aujourd'hui lundi 25 mai 2026, correspondant au 8 Zulhijjah 1447 de l'Hégire. Voici le sommaire de l'actualité. Les pèlerins ivoiriens ont rejoint la vallée de Mina après leur séjour à Médine et à la Mecque. Ils se préparent désormais au grand rite du Hajj, notamment la station d'Arafat prévue ce mardi. Vous le verrez dans ce journal. L'archevêque métropolitain d'Abidjan, Dogboé Ignace Bissi, a rendu une visite de courtoisie au recteur de la mosquée Salam du Plateau, l'imam Sissé Djigba Abdallah, ce samedi. Cette rencontre vise à renforcer le dialogue interreligieux, la paix et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Le district autonome d'Abidjan a lancé vendredi dernier sa foire annuelle de la Tabaski au nouvel abattoir d'Anyama. Cette initiative vise à faciliter l'approvisionnement des populations en pitaille dans un cadre sécurisé et organisé. Bienvenue à toutes et à tous dans ce 19h30. On ouvre avec l'actualité du Hajj avant le départ pour Mina. Les acteurs impliqués dans l'organisation du pèlerinage étaient réunis samedi lors d'un séminaire consacré à la validation du plan d'action sur le circuit du Hajj. Cette rencontre a permis d'examiner les activités prévues par les différentes commissions et cellules en vue d'une meilleure prise en charge des pèlerins. Suivant les détails avec Ibrahim Touré-Major et Aïcha Toukone, nos envoyés spéciaux. Au centre des échanges, le plan d'action qui doit encadrer la suite du circuit culturel, transport, hébergement, restauration, sécurité, communication, encadrement sanitaire et religieux, etc. Chaque point a été examiné et validé. Toutes nos commissions, nos chefs de groupe, tout le monde est prêt. Ils sont tous prêts pour entamer la phase du circuit culturel. Nous avons vu tout à l'heure toutes les stratégies que chaque commission va mettre en place pour s'occuper de la prise en charge du pèlerin sur le circuit culturel, que ce soit à Mina, à Arafat et même à Mousdalifa. Il y a une seule innovation que nous pouvons dire. Nous avions l'habitude d'évacuer les pèlerins, c'était les femmes d'abord, les femmes de tous les vols, avant les hommes de tous les vols qui les suivaient. Et les vulnérables, souvent, les vulnérables soit en premier ou en dernier. Mais cette année, il nous a été demandé d'évacuer les pèlerins en fonction des vols. Et c'est ce que nous allons faire. Ce séminaire de validation du plan d'action se veut ainsi une étape importante pour la suite du Hajj 2026. Durant les travaux, les participants ont également formulé plusieurs recommandations. À l'issue de la rencontre, le plan d'action a été validé avec l'engagement des différentes parties prenantes à œuvrer pour une organisation plus performante du Hajj. Quelques heures avant le départ pour Mina, les pèlerins du contingent étatique ont reçu la visite des autorités ivoiriennes conduites par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Vagondo Diomandé. La délégation est venue apporter le message de soutien du président de la République Alassane Ouattara et du gouvernement aux invités d'Allah, suivant le reportage d'Ibrahim Major Touré et Aïcha Toukone et Mariam Doukouré. Des pèlerins avant le début de cette étape essentielle du Hajj. Le commissaire au Hajj a fait le point sur le dispositif mis en place pour assurer aux pèlerins ivoiriens un accompagnement efficace à chaque étape des rites de ce 5e pilier de l'islam. Donc nous pouvons vous assurer, monsieur le ministre, qu'à ce jour, tous nos pèlerins sont ici à la Mecque. Donc nous vous assurons que tout est prêt. Nous avons tenu hier un séminaire, le séminaire que nous organisons chaque année à la veille du départ sur Mina, pour mettre les stratégies en place. Chaque commission nous dit comment elle compte prendre en charge le pèlerin. Accompagné du ministre des Infrastructures et de l'Entretien routier Yacouba Sié, le ministre Vagondo Diomandé a transmis le message de soutien du président de la République Alassane Ouattara et de l'ensemble du gouvernement aux invités d'Allah avant de les exhorter à prier pour le pays. Incarnant la nation ivoirienne, les pèlerins ivoiriens prieront pour la Côte d'Ivoire, pour chacun des Ivoiriens, pour que la paix continue de régner sur notre pays, pour que ce pays-là, notre pays, continue d'être le modèle qu'il est aujourd'hui en termes de développement, en termes de paix sociale, en termes de cohésion nationale.
bref, en termes de pays modèle. Et c'est ce à quoi l'ensemble des pèlerins ivoiriens, du contingent ivoirien en Arabie Saoudite, s'engagent. Et nous ferons le point à la fin. Mais en tout cas, vous me donnez l'occasion de remercier au nom du président de la République les autorités saoudiennes qui prennent toutes les dispositions pour que le séjour des pèlerins se passe dans les meilleures conditions. Ce qui vaut à la Côte d'Ivoire aujourd'hui d'être le meilleur pays organisateur du Hajj. Et nous comptons continuer sur cette bonne lancée. C'est donc avec ferveur et dans la quiétude que les pèlerins ont embarqué pour Mina, une étape qui marque le début des rites du Hajj. Toujours dans le cadre des préparatifs du séjour à Mina, le consul général de Côte d'Ivoire à Jeddah, Soumaïla Bamba, a été reçu par l'amir du Hajj, le cheikh Ahmed Timité. Au cours de cette audience, les dispositions prises pour assurer le déplacement et le séjour des pèlerins ivoiriens ont été présentées. Écoutons sa réaction à la sortie de l'entretien. Amir, il faut superviser toutes les activités religieuses qui seront menées ici en Terre Sainte. Alors, nous sommes très satisfaits de la rencontre de ce jour afin de préparer l'événement majeur qui aura lieu dans quelques jours à Mina et Arafat. Alors, nous voulons dire au nom du chef de l'État que nous sommes dans la suite des dispositions qui ont été prises depuis l'hébergement à Médine, le séjour à Médine, le séjour à la Mecque, pour que les pèlerins soient dans les meilleures conditions aussi à Mina et Arafat, cadre de l'accomplissement du Hajj. Afin de s'enquérir des nouvelles des pèlerins et leur transmettre le message du cheikh Oulaïma Ousmane Diakité, l'ami du Hajj et l'imam Ahmed Timité a rencontré vendredi dernier les pèlerins ivoiriens à la mosquée de l'hôtel ainsi que les responsables des organisations privées. Une rencontre au cours de laquelle l'amir s'est félicité de l'état d'esprit du contingent ivoirien. Suivant les détails avec Ibrahim Touré-Major et Aïcha Toukone. Il est de son devoir de s'enquérir de la situation de tous les pèlerins et aussi leur donner les conseils qui vont leur faciliter le circuit du Hajj et permettre un Hajj agréé. Au nom du président du COSIM, il les a félicités avant de leur demander d'être encore plus patients et disciplinés tout au long du parcours. Après cet entretien avec le contingent étatique, l'amir du Hajj a rendu visite aux responsables des organisations privées qui ont convoyé cette année également 3000 pèlerins ivoiriens. Il se dit rassuré par les informations reçues et a formulé des bénédictions pour un Hajj Mabourour et un retour au pays pour tous les Ivoiriens. Nous sommes venus rendre visite à nos frères privés pour savoir comment ils sont, voir leur position. C'est ce qui a été demandé par le cheikh Aïma. Les nouvelles nous ont rassuré que vraiment il n'y a pas de problème ici. Tout va bien, ils sont en bonne santé, le pèlerinage, ils ont bien commencé. J'ai prié Dieu qu'ils n'ont pas terminé comme ça. Les organisateurs privés du Hajj sont honorés de cette visite de l'amir et l'attention qu'ils portent au bien-être de leurs pèlerins. Au nom du président Ouagé, qui est le président de toutes les structures organisatrices du Hajj en Côte d'Ivoire, qui sont au pays, nous sommes très heureux, très ravis de cette visite, qui est une visite qui est habituelle. Mais pour ce soir-là, est encore particulier, dans ce sens où le cheikh nous a transmis les messages du cheikh Laïma, mais également aussi, nous a aussi fait des doigts. À ce jour, tous les 10 000 pèlerins de la Côte d'Ivoire sont en Terre Sainte et ont tous déjà accompli la Oumra et se préparent activement pour la station d'Arafat prévue pour le mardi 26 mai 2026. Dernier point de ce journal du Hajj. Après leur séjour de Médine et de la Mecque, les pèlerins ivoiriens ont rejoint hier soir la vallée de Mina, étape essentielle du Hajj, dans une ambiance de ferveur et de spiritualité. Ils se préparent désormais au grand rite du pèlerinage, notamment la station de Arafat prévue demain mardi. Nos envoyés spéciaux, Ibrahim Touré-Major et Aïcha Toukone, ont suivi leur arrivée. Des milliers de tentes blanches alignées à perte de vue. Bienvenue à Mina, la cité des pèlerins. C'est à 22h50 heure en Arabie Saoudite que les premiers convois de pèlerins ivoiriens sont arrivés à Mina, ce site emblématique situé à quelques kilomètres de la Mecque. Fatigués par le voyage mais visiblement heureux, hommes et femmes découvrent leurs tentes qui portent les noms des villes et communes de Côte d'Ivoire. On vient d'arriver à Mina. Sincèrement dit, on aurait vu grave d'abord. C'est que je suis au plus Dieu, le prière qu'on va venir faire là, va bien passer.
Voilà, merci beaucoup. Merci. Accueillis par la commission hébergement et encadrés par les autres commissions, les pèlerins s'installent progressivement avant les rites majeurs du Hadj. La commission hébergement est chargée de loger tous les pèlerins sous des tentes. Les cars ont commencé à venir. On est présentement en train de loger les femmes. Bientôt, ça sera le tour des hommes. Tous les membres de la commission hébergement, je vais dire le chapeau, je vais dire félicitations, c'est pas facile. Et vraiment, qu'Allah continue de nous élever dans ce travail. À Mina, les pèlerins ont passé la nuit en prière et en méditation. Ils prendront ce soir la direction d'Arafat, point culminant du Hadj. Et son stationnement est prévu pour demain, mardi 26 mai 2026. Ibrahim Touré-Major et Aïcha Toukone, depuis Mina, pour le groupe média Al-Bayan. C'est tout pour les actualités du Hadj. Retour ici à Abidjan, le dialogue interreligieux se porte bien. L'archevêque métropolitain d'Abidjan, Dogboe Ignace Bessi, a rencontré le recteur de la mosquée Salam du plateau, l'imam Cissé Djigba, samedi. Cette visite de courtoisie vise à renforcer les relations d'amitié entre les deux communautés et promouvoir la paix ainsi que la cohésion sociale dans notre pays. Youssouf Traoré et Fatima Kadio. Accueilli par l'imam Cissé Djigba Abdallah à la tête d'une importante délégation, le cardinal est d'abord reçu dans le bureau du recteur pour un entretien privé. Les deux responsables religieux rejoignent ensuite les fidèles réunis dans la salle de prière. Prenant la parole, le cardinal Dogboe Ignace Bessi a indiqué que cette visite de courtoisie s'inscrit dans une volonté de renforcer les liens entre les communautés religieuses et de promouvoir les valeurs de paix, de respect mutuel et de cohésion sociale. J'ai voulu rendre visite, une visite de courtoisie à son recteur en la personne de l'imam Djigba, qui est une grande personnalité, une grande figure dans la communauté musulmane, pour lui dire qu'on est là, qu'on est ensemble et qu'on partage la même foi au Créateur, à Allah, le Tout-Puissant, et que nous continuerons à travailler ensemble pour aider notre pays à persévérer dans la paix, dans la cohésion et dans la fraternité. À son tour, le recteur de la mosquée Salam du plateau, l'imam Cissé Djigba Abdallah, a salué cette démarche qu'il considère comme un symbole fort de fraternité et de rapprochement entre les communautés. Il a également exprimé sa reconnaissance en offrant comme présent un exemplaire du Saint-Coran au cardinal. Nous voudrons, au nom de toute la communauté musulmane du plateau, lui dire énormément merci. Les catholiques, les protestants, les musulmans se sont toujours donné la paix depuis belle lurette. C'est ce qui fait la spécificité de la Côte d'Ivoire. C'est notre rôle dans la promotion de la paix et c'est à nous de donner d'abord le symbole et donner l'exemple aux autres. Cette rencontre s'est achevée par la signature du livre d'or de la mosquée Salam par le cardinal, un geste symbolique qui marque la qualité des relations entre les communautés catholiques et musulmanes et réaffirme leur engagement commun en faveur de la paix et du vivre ensemble en Côte d'Ivoire. À l'occasion de la fête de la Tabaski, le ministère des Transports et des Affaires maritimes, à travers l'Office de sécurité routière OSER, appelle l'ensemble des usagers de la route à la prudence et à la responsabilité, aux automobilistes d'éviter l'excès de vitesse, les dépassements et les stationnements dangereux, ne pas surtout conduire sous l'emprise de l'alcool et d'éviter l'usage de téléphones au volant. La fête est un moment de joie et la sécurité doit rester une priorité, a exhorté l'OSER dans un communiqué. Justement, à quelques jours de la fête de la Tabaski, le district autonome d'Abidjan a donné le coup d'envoi officiel de sa foire annuelle dédiée à cette célébration. La cérémonie de lancement s'est tenue vendredi dernier au nouvel abattoir d'Anyama. Cette initiative vise à faciliter l'approvisionnement des populations en bétail dans un cadre sécurisé et organisé. Thiozan Ouattara pour plus de précisions. À quelques jours de la fête de Tabaski, le district autonome d'Abidjan donne le coup d'envoi officiel de sa foire annuelle dédiée à cette célébration. C'est au nouvel abattoir d'Anyama que s'est tenue ce vendredi la cérémonie de lancement de la foire de la Tabaski édition 2026. Une initiative visant à faciliter l'approvisionnement des populations en bétail dans un cadre sécurisé et organisé. La présente foire constitue également
une opportunité de valorisation et de modernisation de la filière bétail-viande. En effet, elle offre un cadre structuré de collaboration entre les différents acteurs du secteur et contribue à l'amélioration des conditions d'exercice des activités commerciales liées au bétail. La commune d'Anyama qui accueille cette foire entend également jouer pleinement sa partition. L'adjoint au maire a invité les vendeurs à pratiquer des prix accessibles afin de permettre au plus grand nombre de célébrer la Tabaski dans de bonnes conditions. Sur le plan sanitaire, les autorités rassurent. Chaque animal exposé sur le site a été soumis à des contrôles vétérinaires rigoureux, selon le ministère des Ressources animales et halieutiques. Il faudrait que chacun de nous, éleveurs, producteurs, propriétaires, nous fassions des efforts pour que nous puissions produire au niveau local. Si nous produisons, c'est sûr que, quelles que soient les circonstances, nous pourrons mettre à la disposition des populations du mouton, du bœuf et tout autre animal dont on aura besoin pour notre consommation. Les autorités invitent les Abidjanais à effectuer massivement le déplacement au nouvel abattoir d'Anyama pour les achats de moutons. Et justement, à l'approche de la fête, les packs à bétail connaissent une forte affluence. À Nyama, vendeurs et acheteurs se retrouvent autour des mêmes objectifs, trouver le mouton idéal pour la Tabaski. Mais cette année encore, la question des prix reste au centre des préoccupations. Cissé Bengali est allé à leur rencontre pour en savoir plus. Au parc à bétail d'Anyama, l'ambiance monte progressivement à mesure que la Tabaski approche. Acheteurs et vendeurs se croisent dans une atmosphère faite de négociations, d'observations et parfois de longues hésitations. Ici, les moutons proviennent de plusieurs localités de la sous-région. Taille et race influencent fortement les prix. Pour de nombreux clients, il faut comparer avant de se décider. Tu vois, lui-là, il dépasse lui-là. Mais son lui-là, il dépasse lui. C'est la différence là comme ça. Dans ce temps clos, se trouvent les moutons dont les prix varient entre 150 000 et 450 000 francs CFA. Quant aux bêtes vendues à partir de 500 000, elles sont généralement exposées hors des enclos afin d'attirer davantage la clientèle. Pourtant, lors de sa récente visite au parc à bétail d'Anyama, le ministre du Commerce et de l'Industrie, Khalil Konaté, avait rassuré la population en affirmant que les prix des moutons ne devraient pas excéder les 450 000 francs CFA. Mais sur le terrain, certains vendeurs justifient cette hausse par plusieurs facteurs. Et puis tu vois, les marges sont chers, c'est pas notre problème. Le transport de venir ici, même c'est cher. 20 000 par mouton. Des moutons sont vendus à plus d'1 million de francs CFA. Combien 1 million 500 1 million 500, 1 million 500. C'est l'engraissé ça ici. L'engraissé ici. Le tronc engraissé ici. Entre contraintes économiques et volonté de respecter la tradition religieuse, chacun tente de trouver le bon compromis. C'est cher même. C'est cher, mais on fait comment? On n'a pas le choix. Quand tu demandes prix, on te dit 300, il y a des moutons même 400 000. Quand tu demandes pourquoi, on dit non, que c'est pas l'arbre qui fait que le mouton ne vient pas, alors que l'abattoir est rempli de moutons, mais c'est cher. Bon. Voilà, c'est le deuxième essai à négocier pour le moment. Présent à la cérémonie de lancement de la foire de la Tabaski, le directeur de cabinet du ministre des Ressources animales et halieutiques a invité les commerçants à pratiquer des prix accessibles afin de permettre au plus grand nombre de familles de célébrer cette fête dans de meilleures conditions. La Tabaski est un événement important dans la vie d'un musulman. Si nous augmentons les prix, on va peut-être empêcher certaines personnes de s'acquitter de leur dette envers Dieu. Donc moi je souhaite, et ça c'est vraiment du fond du cœur, demander aux acteurs de faire l'effort de donner un prix juste pour permettre à chacun de pouvoir au moins s'offrir un mouton. Le président de l'Organisation interprofessionnelle agricole de Côte d'Ivoire, Istiaka Sawadogo, désapprouve pour sa part les prix excessifs observés sur certains moutons. Il estime que les dispositions prises par les autorités et les facilités accordées aux commerçants devraient leur permettre de maintenir des tarifs plus accessibles aux populations. Au niveau d'Anyama ici, les acteurs ils ont bénéficié des choses qui n'ont pas visibles
Mais nous qui sommes sur le terrain, on le voit et on connaît son valeur. À Port-Boy, tous les jours, les gens payent l'herbe pour venir donner des moutons ou bien des bœufs. Ensuite, ils payent aussi des barriques pour déposer, pour payer de l'eau. À Nyama, ici, on n'achète pas l'herbe, le mouton sort, il brûle en l'air et puis ils reviennent. Donc, c'est un bénéfice pour eux. À Nyama, ici, on ne paye pas de l'eau. Nous, on a fait 12 forages où les gens consomment de l'eau ici cadeau. Donc, si ils prennent ça à ajouter et l'air prix ou bien le transport, et aussi doivent diminuer le mouton pour que les gens les payent à moins cher et manger tranquillement. À quelques jours de la Tabaski, l'affluence continue de grandir au parc habitat d'Anyama, où vendeurs et acheteurs espèrent encore conclure de meilleures affaires. La Tabaski est aussi un moment de solidarité et de partage. À Yamoussoukro, le ministre-gouverneur des districts autonomes, Augustin Thiam, a offert 80 billets aux imams, chefs coutumiers et personnes vulnérables de la capitale politique, estimés à plus de 10 millions de francs CFA, ce dont vise à permettre aux bénéficiaires de vivre la fête dans de meilleures conditions. Fofana Ibrahim, Moriche. Au total, 80 béliers d'une valeur globale de 10 510 000 francs CFA ont été distribués dans un climat de fraternité et de convivialité. Ce geste vise à soutenir les guides religieux et les couches vulnérables afin qu'aucune famille ne soit en marge de cette fête de sacrifice et de communion. Nous donnons des moutons chaque année maintenant, depuis de nombreuses années, au COSIM, à l'imam et à la communauté musulmane. Et nous essayons de se centrer surtout chez les gens qui n'ont pas de quoi même s'acheter un poulet. Et nous venons leur apporter un bélier pour qu'ils puissent eux aussi accomplir ce geste symbolique et puis manger de la viande avec leur famille et leurs enfants. Imams, chefs coutumiers et bénéficiaires ont salué un acte de générosité qui vient renforcer les liens sociaux et le vivre ensemble dans le district autonome de Yamoussoukro. Nuit du destin, Tabaski, Maulid, il fait parler de son cœur. Et il ne trie pas ni race, ni religion, ni autre. Il donne ce qu'il a à sa possibilité. Donc nous sommes pour ravis, contents de ce qu'il vient de faire et de ce qu'il fait toujours. Au-delà du caractère symbolique, cette initiative traduit la volonté des autorités locales d'accompagner les populations durant les grandes célébrations religieuses. Une action sociale qui s'inscrit dans la continuité des précédentes gestes du soutien réalisés par le district autonome de Yamoussoukro en faveur des communautés religieuses. L'ONG Cœur de Mer de Côte d'Ivoire a posé un acte en faveur des enfants vulnérables à Dabou. À l'occasion de la Tabaski, l'organisation a procédé le samedi 23 mai à la remise de kits vestimentaires à des orphelins de père et de mère dans le cadre de la 5e édition de son activité sociale. Une initiative destinée à offrir à ces enfants une fête placée sous le signe de la joie et de la dignité. Sissé Bengali nous en dit plus. Pour la 5e fois, l'ONG Cœur de Mer de Côte d'Ivoire se souvient des orphelins et des veuves. À quelques jours de la Tabaski, l'organisation a offert des vêtements et divers présents à plusieurs enfants afin de leur permettre de célébrer la fête dans la joie et la dignité. Les veuves n'ont pas été oubliées. Des kits alimentaires composés de produits de première nécessité leur ont été remis. Pour les responsables de l'ONG, cette action sociale traduit un engagement en faveur des personnes vulnérables et des couches les plus fragiles de la société. Pourquoi j'ai fait ça? Moi-même, j'étais orpheline. Ce que j'ai vu dans ma vie, je sais. C'est pour cela que j'ai dit comme ça, j'ai décidé, pour dire si j'ai grandi, je vais créer une ONG pour s'occuper des enfants et des orphelins. C'est pour que les enfants puissent fêter, parce qu'ils n'ont pas quelqu'un pour leur remettre ça. Dieu les a confiés à moi. Donc ce que je peux faire, c'est ce que je fais. Le maire de Dabou, ainsi que plusieurs guides religieux présents à cette cérémonie, ont salué cette initiative humanitaire et encouragé les organisateurs à poursuivre leurs actions sociales en faveur des enfants démunis et des veuves. J'aurais pu dire Manfitini,
Si elle n'était pas, il fallait la créer. Pour Dabou, c'est un don que Dieu a bien voulu nous donner. C'est un don de Dieu. Ce qu'elle fait pour les veufs et les orphelins ici, ce qu'elle fait est incommensurable. Il n'y a pas que seulement pendant les fêtes de Tabaski, mais des interventions médicales, des interventions pour des nourritures privées. Les bénéficiaires ont également exprimé leur reconnaissance pour ce geste de solidarité à l'approche de la Tabaski. Nous remercions notre grand-maman Mafitini pour tout ce qu'elle fait pour nous les orphelins. Nous lui sommes vraiment reconnaissantes. Nous souhaitons qu'il y ait beaucoup plus de donateurs et de donatrices pour pouvoir l'accompagner dans son initiative. La présent que nous avons reçue aujourd'hui nous permettra de bien fêter dans la joie en fait. Parce que être orphelin n'est pas facile. Au-delà des dons, cette activité se veut un moment de partage et d'attention à l'endroit des personnes vulnérables. C'est la fin de ce 19h30 réalisé par Sam Toura et toute son équipe. N'oublie pas le jeûne du jour de Rafah qui est donc demain. Merci de votre aimable attention. Bon suite de programme sur la télé Al Bayad. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.